Bienvenue au Sri Lanka. On l'appelle aussi la perle de l'océan Indien. Ici, les espèces endémiques regorgent, avec des reptiles et des amphibiens uniques au monde. Mais au Sri Lanka, la densité de population est 3 fois supérieure à celle de la France. Avec 300 habitants au kilomètre carré, cela réduit terriblement les espaces naturels. Je pars à l'assaut du mythique cobra à lunettes et du python indien. Donc je vais devoir chercher les derniers espaces sauvages. Les reptiles sont étranges et mystérieux, parfois dangereux, mais toujours fascinants. Je m'appelle Nathanaël Maury, je suis photographe et herpétologue. J'ai décidé de parcourir le globe, seul avec 15 kg de matériel sur le dos, pour traquer les reptiles et les amphibiens connus ou inconnus à ce jour. Mon projet, réaliser une encyclopédie détaillée de toutes ces espèces avant qu'elles ne disparaissent. Voilà le défi qui m'attend. Merci pour la course. Au revoir. C'est parti. Il ne reste plus qu'à grimper. Cette grenouille est très spéciale. C'est une Euphlycnis cyanocloris. On la trouve dans une grande partie de l'Asie, pas seulement au Sri Lanka. Mais c'est un comportement unique. Elles ont la capacité de sauter sur l'eau et ça fait que le prédateur a beaucoup de mal à les attraper. Bon, j'ai déjà fait il y a un moment, donc j'ai pas besoin de le refaire. Elles sont déjà dans l'encyclopédie. C'est marrant, elles ressortent leur tête une par une pour regarder s'il y a du danger. Et si je me lève, elles vont toutes partir en courant, sur l'eau. Mes recherches vont se focaliser dans les montagnes et les plateaux du centre et du sud du Sri Lanka. Mais attends, c'est quoi ça là? C'est une vipère de Roussel. Daboia rousselli, son nom latin. Ça, c'est un serpent extrêmement dangereux. Il faut faire très attention. C'est très rapide quand ça veut mordre. On entend souffler. C'est pour m'intimider. Ça ne fonctionne pas vraiment, mais ça peut en intimider plus d'un. Et voilà. Toujours utiliser 2 gants avec ce type d'animal. On ne peut pas se permettre la moindre morsure. Même à travers le sac, elle peut mordre facilement, parce qu'elle a des très grands crochets à venin. Il faut prendre son temps, c'est pas grave. Voilà. Bon, bah, je vais me mettre là, pour la séance photo. Il fait partie des ce qu'on appelle les Big Four. Donc les Big Four, c'est les 4 serpents les plus venimeux d'Inde et du Sri Lanka. Et en Inde, ils sont responsables de 46 000 morts par an.
Et sur les 46 000 morts, on attribue à peu près 30% à ce serpent-là. C'est une vipère qui cohabite avec les hommes et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts. Donc là, ici, c'est un champ de thé. Ça fait qu'il y a de l'interaction. Ils se croisent souvent et c'est là que les accidents arrivent. Les gens marchent dessus ou essayent de les tuer et du coup, elles ripostent. Elles vont pas venir les chercher, hein. Là, ils peuvent travailler tranquille, il n'y a aucun souci. Mais s'ils viennent essayer de tuer le serpent ou de l'attraper, c'est là où elles peuvent se faire mordre. Bon, là, le studio est préparé. Allez, on est parti. Délicatement. C'est un serpent qui a l'air calme, comme ça. Il bouge doucement. Par contre, l'attaque est foudroyante. Il fait l'aller-retour, le shoot complet, en moins d'un dixième de seconde. Donc le réflexe humain, c'est à peu près 1 seconde. Quand elle nous a mordu, on comprend qu'elle nous a mordu, elle est déjà repartie. Voilà, détends-toi. Donc c'est un jeu, c'est une danse, jusqu'à ce qu'elle se calme. C'est magnifique. Ils ont des écailles nasales très très grandes pour un serpent. Hep, 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 on ne mord pas. Elle essaye de mordre, mais je la tiens bien. Et dis donc, calme-toi. Voilà, j'ai une belle faciale, c'est parfait. Bon, maintenant, la ventrale, ça va être une partie de plaisir. Allez. Normalement, les vipères, elles tiennent assez facilement sur le dos. Voilà, très bien. Elle est complètement zen, complètement calmée. Ah, là, on peut parfaitement compter les écailles ventrales. C'est le shoot parfait. Je vais la relâcher un peu plus loin. Voilà. Mettre ça là. Ouh, ça faisait longtemps que je la voulais, celle-là. La fameuse vipère de Roussel. Ici, il y a un autre animal mythique. C'est le cobra à lunettes. Et celui-là, j'aimerais vraiment pouvoir l'attraper. Je sais qu'il est présent, hein. Il peut être caché autour de nous, on ne sait pas. Mais si je pouvais l'avoir, ce serait vraiment excellent. J'en entends parler depuis que je suis tout petit. Dans les livres, c'est le cobra, quoi. Allez, en avant. Viens par là, ma mignonne. Là, c'est une plantation de caoutchouc. Je vais remonter, je vais m'éloigner des habitations et de là où sont les gens. Voilà, ici, tu vas être bien, ma cocotte. C'est le même biotope, c'est juste plus loin des habitations. Allez, tu mords personne, hein. Je te fais confiance. Et puis merci pour la séance. Les serpents aiment se cacher dans les endroits humides et protégés, et surtout dans les cavités rocheuses. Je devrais en trouver dans cette forêt. Les rochers sont extrêmement glissants. C'est dangereux, là. J'essaie de trouver un autre passage. Ben voilà ce que je cherchais. Ça m'a tout l'air d'être l'entrée de la grotte. La rivière qui sort de la montagne, elle a dû creuser des cavités dans la roche. Je vais aller l'explorer. Généralement, il y a des chauves-souris. Et les chauves-souris, ça attire le serpent. Ils aiment les manger. Allez. Bien regarder dans les anfractuosités. Le serpent aime bien se caler en haut. Il
Pour le moment, je vois pas de signe de chauve-souris. Ah, voilà les chauves-souris. Ça, c'est bon signe. Elle est jolie celle-là. Hop là. On va explorer ce boyau. Bon, ici, les chauves-souris sont bien à l'arrière de la grotte. Elles ne sont pas vers l'entrée. Et du coup, on a peu de chance de trouver des serpents. Parce qu'ils ne vont pas sentir l'odeur des chauves-souris. Et quand il y a du guano au sol, ça, c'est la configuration idéale. Bon, bah, pas de serpent. Quelques grenouilles, mais c'est une espèce que j'avais déjà. Une jolie grotte. J'ai pas perdu mon temps. Bon, j'ai toujours pas trouvé de python. Mais c'est pas terminé, donc à force de pousser la chance, je vais bien y arriver. Me voilà arrivé dans la forêt de Sinharaja. C'est une forêt pluvieuse. Et ici, on est dans une réserve. Donc j'espère trouver plus d'animaux ici, en particulier des amphibiens et des serpents. Une petite boïga. Salut toi. Ah, viens là. Ouais, boïga bédomii. Elle est magnifique. Enfin, petite. Ça fait 1 mètre à l'âge adulte. Donc celle-ci est pas si petite que ça. Elle fait déjà bien 60-80 cm. J'ai une bonne taille pour cette espèce. Oh, c'est super. Allez, mise en sac. Quand on est en forêt comme ça, il faut regarder régulièrement parce que ça pince un peu. Et quelques sangsues. On va faire un peu le ménage. Il y en a qui ont bien mangé. Alors c'est pas très dangereux parce que ça apporte pas de maladie. Ce qui est embêtant, c'est que ça colle vraiment au doigt et c'est pas évident à enlever. Puis comme il y a de l'anticoagulant dans leur salive, bah, ça saigne pendant un moment. Voilà. On va faire l'autre pied parce que je sens que ça pique un peu. Ah bah là, c'est là. Voilà, là, elles ont trouvé un point d'entrée. Vous voyez, celle-là, elle a bien bu. Je sais pas combien de centilitres de sang. Alors ici, au Sri Lanka, il y en a beaucoup. Hein. C'est connu pour ça. Alors, on peut mettre des chaussettes pour éviter qu'elles nous grignotent les pieds, mais après, elles montent plus haut. Donc, c'est pas forcément la bonne solution non plus. Et puis, il y a des produits ou mettre du sel. Mais bon, ça a aussi des inconvénients, et puis dès qu'on marche dans l'eau, ça ne fonctionne plus. Bon, j'enlève le gros. Oh, bah. Quand je parle de gros, celle-là, elle a bien bu. Buffet à volonté, terminé. Allez, on est reparti. Il y a une petite aétula, petit serpent vert, c'est inoffensif. Hop, 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 reste là. Voilà.
Aetula nasuta. C'est un petit serpent vert. Il y a le nom commun, c'est serpent liane. Mais j'aime pas trop l'employer parce que sur chaque continent, le serpent liane, c'est un serpent différent. Et c'est ça le problème des noms communs. C'est que si on dit par exemple le serpent noir, en Amérique du Nord, ça va être une couleuvre. Et si on le prend en Australie, ce sera un élapidé, donc ça veut dire la famille des cobras. Donc les noms latins sont beaucoup plus précis et c'est pour ça que j'aime bien les utiliser. Et ben, je vais le voir de plus près pendant la séance photo. En attendant, je le mets dans son petit sac. Là, c'est vraiment trop raide pour ouvrir le studio photo. Je vais essayer de me déplacer un peu pour trouver un endroit plus approprié. Voilà, là on est pas mal. L'eau devrait bien s'évacuer là. C'est ce qu'on appelle un studio de jungle. Là, on peut guère faire plus jungle. Je sais pas qui est le premier, on va voir. C'est là et tu là. Non, ça mord pas. Les espèces opistoglyphes, elles ont des crochets à l'arrière de la bouche, mais elles peuvent difficilement inoculer du venin. Et en très petite quantité, bon, c'est pas dangereux, quoi. En anglais, ils appellent ça midly venomous. Ça veut dire à moitié venimeux. Voilà, une belle latérale, bouge plus. Un petit sourire. Cheese. Une de face. Et ce serpent, il a cette particularité, il y a 30% de son angle de vue qui se rejoint au milieu, donc vision binoculaire comme nous. Et en fait, ça lui sert à aller attraper un lézard et une grenouille à une distance relativement longue. Hop, 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 reste là, toi. L'idée, c'est de lui faire les premiers tours et ensuite, elle va finir par elle-même. Voilà, on va la laisser se relaxer un peu. Allez, je te remets dans ton sac, je vais te ramener chez toi ensuite. Alors ça, c'est pas plus dangereux, mais c'est un peu plus agressif. Boiga bedomii. Voilà, bon, là c'est un petit peu trop en boule. Mais dès qu'elle va commencer à sortir, ça va se passer très vite. Hop, 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 hop. Bon, alors, il me faut une latérale tête. C'est un peu plus vif comme serpent. C'est un serpent qui a des gros yeux. C'est assez rigolo. Des gros yeux avec un iris vertical. Là, elle aime mordre. C'est un serpent qui est difficile à calmer. Bon, il me reste la ventrale. C'est un serpent très arboricole. Il dort dans les arbres. Il mange dans les arbres. Alors ça mange un peu de tout, parce que ça peut attraper. Ils aiment bien les oiseaux aussi. C'est un très bon grimpeur. Magnifique, toi. Avec tes petits yeux de chat. Bon, je range le matos, je relâche les animaux et puis je vais me chercher un coin pour dormir. Il commence à faire sombre. On entend la pluie qui arrive sur les feuilles. Voilà. Oh, t'es mignon comme tout. Regarde si elle est pas belle cette branche. Bon, bah si ça te plaît, moi je te laisse là. Allez, salut. Ouh, c'est glissant, c'est un truc de dingue. Hop. Voilà, t'es rentré chez toi. Merci pour la séance. En avant.
Bon, je suis content de cette séance photo. Ça, c'est une bonne chose de faite. Et si je pouvais trouver un python, ce serait vraiment l'apothéose. Je vais redescendre un peu là où c'est plus sec. Les pythons habitent là-bas aussi, donc j'ai toujours une chance de les trouver. Un Guillaume Neufillon. Oh, oh, oh. Excellent. Excellent. Alors ça c'est pas souvent qu'on en trouve. C'est pas un animal extrêmement rare, mais par contre c'est difficile à trouver. Parce que c'est un comportement fouisseur. Ça vit en dessous des feuilles. Là j'ai juste vu un bout du corps qui dépassait. C'est un animal de la famille des grenouilles, même si ça ressemble à un serpent. Je vais prendre quelques feuilles de chez lui, comme ça il sera bien. Il faudra bien que je vienne le reposer ici. Ça a des habitats très particuliers. Ah, la soirée commence bien. Là, je suis dans une forêt qui est juste en bordure des rizières, pas loin des habitations. Mais des fois, ça peut être positif pour chercher des reptiles, parce que la population humaine amène des rats, et puis les rizières des grenouilles. Donc c'est une bonne source alimentaire pour eux. Oh le python! Là, il ne faut pas se louper. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Reste là. Oh. Il fait bien 2,50 m. Calme-toi. C'est le Python molurus en latin et Python molure le nom commun. Donc ça, c'est une espèce qui est en voie de disparition. Je suis vraiment chanceux de le trouver. Je n'espérais pas une telle capture. C'est une musculature impressionnante, une force de constriction vraiment importante. Voilà, là il a pris mon pied. Jamais le laisser faire des nœuds, parce que si on a les deux mains de prise dans les nœuds, on ne peut plus du tout le gérer. Voilà. Il ne faut pas se faire avoir quand on change de main. Il doit faire dans les 7-8 kg facile. Pour 2,50 m à peu près. C'est un bel adulte. Hop. Allez. Je vais faire le python d'abord. Ensuite, je ferai le Guillaume Neufillon. Un petit bonhomme. Voilà. Ça, c'est un serpent qui n'est pas venimeux. Il a une dentition qu'on dit aglyphe. Aglyphe, ça veut dire qu'il n'y a pas de venin dedans. Par contre, ils ont énormément de dents, une belle rangée. C'est extrêmement pointu. Et quand ils attrapent, ils tirent. Ça peut couper les tendons. Ça fait de belles entailles. Bon, la partie facile est finie. Maintenant, on va s'attaquer au plus difficile. Alors, on va faire la technique du chapeau, qui consiste à lui procurer un endroit où se cacher. Ça l'aide à se calmer. Alors là, quand il remue la queue comme ça, c'est qu'il n'est pas content. C'est juste pour dire, si tu t'approches, je mords. Voilà. Voilà. C'est incroyable. Les couleurs qu'il a. Il a dû le muer il n'y a pas longtemps. Il a une peau très luisante. Maintenant, ça va être une autre histoire. Il faut mettre mon ami ici présent sur le dos.
Et les pitons, ils n'aiment pas ça. Voilà. Comme ça. Voilà, ça c'est parfait. Bon, c'est inespéré, il a l'air très calme. Là, c'est parfait. Là, on voit bien toutes les écailles ventrales. On peut toutes les compter. Incroyable. J'en reviens pas. Voilà, bah merci de ta patience. C'est la première fois que je peux mettre un python sur le dos aussi facilement. Ah, c'est quand même impressionnant comme animal, hein. C'est un prédateur redoutable. Il s'approche tout doucement de ses proies la nuit et il déclenche une attaque foudroyante. Il les enroule et il serre de toutes ses forces. Et ça provoque ou un arrêt cardiaque ou alors mort par étouffement. Et ensuite il avale sa proie. Ils peuvent manger des animaux très gros. Un serpent de cette taille peut manger un caniche de 4 kg sans problème. Mais bon, normalement dans la jungle il n'y a pas trop de caniches, donc ça va. Allez, salut mon copain, bonne route et bon festin. Bon bah ça c'est une bonne chose de faite. Maintenant il me reste l'amphibien, le Gymnophilion. Là il n'y a pas besoin de gants. Alors par contre c'est vraiment atypique. Il y en a qui pensent que ça ressemble à un ver de terre. La plupart des gens ici pensent que c'est un serpent et qu'il est mortel. Alors qu'en fait c'est bien un amphibien. Et il n'est pas mortel du tout, sauf si on est un ver de terre. Je vais le mettre là-dessous, peut-être qu'il va se détendre. Hop là. Alors c'est un amphibien qui possède des trompes à l'avant, des petits tentacules qui peuvent s'ouvrir sur les deux côtés de la labiale supérieure, donc la lèvre supérieure. Et comme ça, ils ont un organe voméronasal, c'est-à-dire un organe sensoriel pour les odeurs, mais beaucoup plus poussé. Ça lui permet de sentir même quand il a la bouche fermée et le nez fermé. Il a l'air d'être calmé, je vais faire ma photo. Il a une belle ligne jaune sur le flanc, tout le long du corps. Et si on regarde bien, on peut voir les anneaux. Alors, chaque anneau correspond à une vertèbre. C'est pour ça qu'il a 200 à 300 vertèbres, ça dépend des espèces. Voilà, alors je vais faire les photos de la tête. Voilà. Donc ça a une petite bouche qui est relativement rigolote. Quand on le voit de face, on a l'impression qu'il sourit. Il a de toutes petites dents. Et on ne croirait pas comme ça, mais ça a beaucoup de force dans son corps. Voilà, il n'est pas content. Il me met un mucus collant sur les doigts. Et puis la ventrale, on va procéder comme ça. Voilà, l'important, c'est de pouvoir compter le nombre d'anneaux qu'il a sur le ventre, sur la photo. Si on ne peut pas compter, on ne peut pas savoir quelle espèce c'est. Et là, même à l'œil nu, on a du mal à les compter. Donc la photo est vraiment importante. Allez, rangement de studio. Allez hop. On est arrivé à la maison. Voilà. On va poser le hamac. Pas toujours facile de trouver l'endroit idéal. Surtout dans une forêt dense comme celle-ci. Voilà, là je vais être à l'abri pour la nuit. Je vais pouvoir me reposer. Voilà. Je vais regarder les photos de la soirée. Il est beau le python. Il a la tête toute rose. Il a été super sympa quand même. Là j'ai une belle photo générale. Ah, j'ai une belle ventrale. On peut toutes les compter. Bon, bah voilà pour le visionnage. En tout cas, je suis super content de ma journée. C'est pas souvent qu'on fait autant d'animaux dans la journée. Surtout des animaux aussi rares et aussi intéressants. Et demain, je vais dans les montagnes de Knuckles. C'est un endroit beaucoup plus sec et j'espère trouver d'autres espèces. Avec un peu de chance, il y aura du Naja Naja, le fameux cobra à lunettes. Bon, moi je vais me reposer. Bonne nuit et à demain.
Il y a un calotès. Alors ça mord. C'est un très joli lézard, mais il faut y aller doucement. Il pense qu'on ne les voit pas. Ah voilà. Ah, il est magnifique. C'est un lézard de la famille des agamidés. On le trouve en Inde et ici, au Sri Lanka. Donc ça, c'est un mâle, on le reconnaît à sa crête. Et puis, il a un gros point noir au niveau de l'épaule. C'est un des critères de reconnaissance. Et quand il n'est pas content, il peut mettre toute sa gorge et jusqu'au cou, tout en orange. Il l'utilise aussi pour séduire les femelles. Tu verras, ça va bien se passer. Le gant. Hop, hop, hop. On ne mord pas. C'est des lézards qui changent de couleur pour attirer les femelles. C'est quand même pas mal comme moyen de séduction. Et quand les mâles veulent attirer le regard des femelles, ils hochent la tête. Comme ça. Des fois, quand on les voit de loin, on hoche la tête et ils nous répondent. Alors. La ventrale, c'est toujours un moment critique. Impec. Voilà, je vais faire la photo générale et puis je vais pouvoir le relâcher. Alors là, il faut bien le tenir au niveau du cou parce que si ça mord, c'est pas très rigolo. Il est calme. Et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour l'encyclopédie. Regarde, j'ai trouvé le spot idéal. T'es à 2 pas de chez toi. Hop, hop, hop. Voilà. Comme à la maison. Et merci pour la séance. Salut. Là, la forêt commence à se réveiller. On entend les grenouilles. Il y a encore des oiseaux. Puis les insectes. J'adore ce moment-là. C'est le top. Allez, montage de camp. Voilà, c'est parfait. Cette forêt est connue pour ses lézards aux appendices nasaux. C'est-à-dire qu'ils ont une protubérance sur le nez. On ne sait pas trop pourquoi, ils sont magnifiques et ils habitent ici. Je vais commencer par regarder autour du camp. On ne sait jamais, hein, avec un peu de chance, il peut y avoir des animaux. Il faut regarder dans les branches. Ah là, il y en a un. Ah, il est tout petit, hein. Je vais aller voir ce que c'est. Je ne sais pas si c'est les espèces que je cherche. Bon, on va grimper. Hop là. Cophotis dumbara. Il est magnifique. Il n'a pas de protubérance sur le nez, celui-ci. Il a des petites dents.
mais c'est plus pour m'impressionner que pour me mordre. C'est un lézard pygmée. Il est endémique de cette forêt. Il veut grimper sur ma lampe. Il est magnifique. Hop. Je vais le mettre là, comme ça, il ne va pas s'en aller. On va partir à la recherche des lézards à appendice nasal. Pour voir les lézards, il faut regarder le ventre. Le ventre du lézard, il est de couleur en général beaucoup plus claire que la végétation. Et du coup, ça nous permet de les voir de loin. Ouais, là j'ai un beau mâle. C'est excellent. C'est exactement ce que je cherchais. On va essayer de pas voilà, l'attraper comme il faut. Il est magnifique. Et voilà, un Ceratophora tentii. La gorge jaune, une très grosse protubérance sur le nez. C'est tout mou, on dirait... Ouais, c'est un morceau de peau avec des écailles dessus. Il fait le mort. Ça tombe bien, ça m'arrange. Hop, mets tes petites pattes. Voilà. Allez, mise en sac. Bon, là j'ai la première espèce que je cherchais. Il en reste un autre. Le lézard à tête de lyre. Il est un peu plus gros et il a une boule lui sur le nez. J'aimerais vraiment le trouver. On va continuer de chercher. Hé hé hé. Ça c'est ce que j'appelle du bonus. Un crotale vert. Trimeresurus trigonocephalus. C'est un mâle, il n'est pas très grand. Il faut faire attention, c'est venimeux, mais c'est absolument magnifique comme animal. Il a des beaux motifs noirs, il a même la lèvre jaune. Celui-là, il va rejoindre l'encyclopédie dans pas longtemps. Ils ont des bons petits crochets à venin. Donc là, c'est utilisation du gant obligatoire. C'est un serpent qui a une dentition solénoglyphe et il fait partie de la famille des crotales. D'où son nom, crotale vert. Voilà. Ça c'est top. J'ai hâte d'être au camp. Là, il y en a un. Excellent. C'est un tête de lyre. Je pense qu'on les voit pas. Alors du coup, ils ne s'enfuient pas quand on les attrape. Il est magnifique. Il a les petites cornes bien pointues, la boule sur le nez et le drapeau jugulaire tout jaune. C'est un beau mâle. En venant ici, j'espérais vraiment pouvoir le trouver, mais c'était pas gagné parce que c'est une espèce qui est très rare. Là, je vais rentrer au camp, j'ai tout ce qu'il me faut. Entre le crotale vert, un lézard pygmée et 2 lézards à protubérance nasale. Non, vraiment là, ça va être une séance exceptionnelle. On va les mettre là. Ça, c'est très pratique pour faire la mise au point quand on a peu d'éclairage. C'est d'avoir une petite lampe directement sur l'objectif. Voilà, comme ça. Et voilà, le studio est monté. Bon, on va recommencer avec les gentils. Je crois que les autres sont méchants, hein. Mais bon, ça c'est moins dangereux. Oh, les cornes vues sous cet angle, c'est génial.
Il manquerait plus que la petite boule soit rouge. Ça ferait un lézard clown. Allez, comme un grand. Et on va te mettre sur le dos d'abord. Relax. Très bien. Parfait. Photo générale. Mais là, il faut que tu sois naturel. J'aimerais bien que tu te dresses un peu. T'es grand, t'es fort. De le montrer. 3/4. Ben voilà, hein. Si toutes tes photos, tu vas pouvoir retourner sur ton arbre. Voilà. Celui-là, c'est celui qui a un bel appendice nasal. Ah, tu fais semblant de dormir. Je vois bien ta technique. Tu veux me la faire à l'envers. Je dors, et puis d'un coup, je cours. Allez, ouvre les yeux. Un latéral tête. Il a quand même un sacré truc au bout du nez, lui. Et on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Les femelles en ont aussi, mais un tout petit peu plus petit. Puis surtout, elles sont marron. Elles ont beaucoup moins de couleurs que ça. Non, vraiment, il est magnifique. Bouge pas. C'est parfait, là. Parfait. Bouge plus. Allez, un petit lézard pygmée. Et ensuite, un crotale vert. Voilà. Alors ceux-là, ils sont marrants parce qu'ils sont tout petits. Mais ils essaient de nous faire croire que c'est des guerriers. Allez, viens là. Hop là. Voilà, parfait. Impeccable. On fait la générale. Et puis tu peux repartir à tes occupations. C'est-à-dire passer une bonne nuit de sommeil. Et voilà. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Un Trimeresurus, crotale vert. Mais il faut quand même faire attention. Avec sa dentition solénoglyphe, il peut injecter le venin comme avec des seringues hypodermiques. Voilà, alors là, il me faut une belle position. Si tu pouvais reculer un peu ta tête. Hop, hop, hop. Bah oui, je sais bien, il est beau. Voilà. On va le calmer. Bon. Technique numéro 2. On utilise un tissu. Voilà. Comme ça, il se regroupe. Il se détend. Il ne voit plus rien. Je pense qu'il est à l'abri. Voilà. Ça c'est parfait, ça. Il a vraiment une belle position. Donc ça, c'est une espèce de Trimeresurus. C'est un genre de crotale qui vit en Asie. Et il y a une 50aine d'espèces. Celui-là est endémique du Sri Lanka. On le trouve qu'au Sri Lanka. C'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant pour moi. Maintenant, il faut la ventrale. Quand je peux, j'essaie toujours de faire sans la vitre, parce qu'on perd en qualité avec la vitre. On n'est pas aussi précis que dans le verre. Lui, je vais la relâcher juste à côté. Et voilà ta branche. Hop là. Bon, il mange pas trop de grenouilles, hein. Moi, je vais me coucher.
Toi, quand je t'ai trouvé, tu dormais là. Voilà. Et voilà. Hop là. De retour à la maison. Allez, salut. Hein. Bon bah toi, tu dors avec moi. Je t'ai trouvé sur le même arbre. Voilà. Comme ça, t'es à la maison. Voilà, j'ai fait une super journée aujourd'hui. Maintenant, il faut que je me repose et il faut que je sois en pleine forme pour la suite. Allez, bonne nuit. Un cobra. Ah, faut pas perdre de temps. Là, il faut faire très attention. C'est rapide. Et c'est dangereux. Mise en sac. Wouhou! Cobra à lunettes, le mythique. Là, il ne reste plus qu'à faire la séance photo. Ce sont des animaux qui sont opportunistes, qui mangent de tout. Hein. Des rongeurs, des oiseaux, des lézards, des grenouilles. Tout ce qu'ils peuvent attraper, ça y passe. Là, je suis réglé. Les cobras, c'est tendu, parce que c'est un serpent qui est très rapide. Il est capable de se déplacer à grande vitesse. C'est pas eux qui font les attaques les plus fulgurantes, mais par contre, ils sont capables de se déplacer sur quelques mètres en quelques secondes. Donc, il faut bien garder ses distances de sécurité. Voilà. Regarde-moi. Donc là, ce que je fais, ça s'appelle du tailing, c'est tenir le serpent par la queue. On le fait pour les serpents qui sont rapides. Il faut toujours faire très attention à la tête, parce qu'ils peuvent se servir du point d'appui qu'on a sur la main pour revenir face à nous. Voilà, ce que je voudrais, c'est qu'ils coiffent. En fait, ce sont leurs côtes qui s'aplatissent le long du cou et qui donnent cette forme plate. Voilà, je capte son point d'intention. Comme ça, je peux faire ma photo générale. Ah, ça, c'est très bien. Je suis pas sous ex ni sur ex. Hop, hop, hop. Regarde, je suis là. Dis bonjour à papa. Hop, hop, hop. Il va falloir qu'il se calme un peu. Alors, ce qu'on peut faire, sinon, on peut essayer d'agiter un sac devant lui. Comme ça. Il fait face au sac. Voilà. Très bien. De latéral. Voilà. Magnifique.
On ouvre la bouche, prêt à mordre. Là, c'est un serpent qui fait face, donc il faut l'intéresser. Il faut lui montrer quelque chose de près qui ne soit pas nous. Parce que s'il mord, voilà, comme ça. Belle photo dessus de la tête. Il nous montre son monocle, ses lunettes. Et moi, j'ai presque tout ce qu'il me faut. Moi, je vais faire les ventrales. Il faut que je le mette sur le dos et pour ça, il faut que je l'attrape. Donc là, il faut prendre son temps, le bloquer au bon moment pour l'attraper sans se faire mordre. Voilà. Ouais, il est magnifique. Donc là, la morsure est mortelle si elle n'est pas traitée rapidement. C'est un venin qui est neurotoxique, ce qui veut dire qu'il s'attaque au système nerveux. Et les premiers problèmes qui causent la mort sont en général l'arrêt cardiaque ou l'arrêt respiratoire. Il fait partie des 4 serpents qui tuent le plus de monde en Inde. Donc, on va faire la ventrale. Et puis, on va espérer que ça se passe bien. Voilà, comme ça. Hop, 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 on ne mord pas. Les cobras sont assez faciles à manipuler sur le dos parce qu'ils se détendent très facilement. Bon, c'était un plaisir. Je vais le laisser repartir, vaquer à ses occupations. Moi, je vais vaquer aux miennes. Malgré la forte pression humaine sur l'environnement, le Sri Lanka abrite encore une importante diversité d'espèces. Ce périple a été au-delà de mes espérances. J'ai réussi à photographier 44 espèces de batraciens et de reptiles. C'est une belle avancée pour mon encyclopédie.